Bonjour, donc ce matin je vous fais une petite vidéo sur une technique pour partir des feux que je trouve qui est un peu négligée euh, quand on regarde ce qui circule sur internet. Donc on parle beaucoup de la technique avec le morceau d'acier qu'on va heurter ou percussionner avec une pierre dure comme par exemple un morceau de quartz ou un morceau de silex, mais comme j'avais pas de morceau de silex, c'est un peu plus dur à trouver, donc j'ai pris un morceau de quartz. Donc on voit beaucoup de cette technique-là, donc un morceau d'acier dur comme par exemple une lime ou quelque chose comme ça qui est heurté pour faire des étincelles avec la pierre dure. Donc ce qui se passe, c'est que la pierre dure va heurter le morceau d'acier, ça va en arracher des petits morceaux, étant donné aussi que la force avec laquelle il était frappé, ça développe de la chaleur, puis les petits morceaux d'acier vont prendre en feu, ils vont tomber dans, par exemple, de l'amadou pour l'enflammer. Donc cette technique-là, ça prend quand même un morceau d'acier à haute teneur en carbone qui est quelque chose de un peu technologique, si on veut. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans la nature directement. La technique que je veux parler aujourd'hui, donc j'ai pas essayé de partir un feu, mais j'ai essayé de faire des étincelles, puis ça fonctionne. Donc c'est à partir de la pyrite. Donc la pyrite, c'est un minerai de fer qui est très répandu, donc on peut le faire avec la pyrite ou on peut le faire avec une autre forme de la pyrite qui s'appelle la marcasite. Donc ici j'ai des pyrites là, de qualité de collection, donc j'ai pas pris ceux-là pour faire l'expérience. J'ai pris plutôt parce que j'avais collectionné les pyrites dans le temps que je m'intéressais à faire des semi-conducteurs artisanaux. Donc en prenant des morceaux de pyrite comme ça, puis en le frappant avec la pierre, on arrive à faire des étincelles moins brillantes puis moins chaudes qu'avec l'acier puis le silex, mais qui devrait quand même fonctionner pour allumer un feu. En fait, j'ai pensé à essayer cette méthode-là après avoir vu un reportage sur Odzi, l'homme des glaces. Donc, c'est une personne momifiée qui a été retrouvée en 1991 dans les Alpes. Et puis sur lui, il y avait un nécessaire à feu qui comprenait justement, pas un quartz, mais un silex, un morceau de pyrite et puis des champignons d'amadouvier. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée d'essayer. Et puis hier, j'ai réussi à avoir quand même des sparks de façon assez reproductible en frappant avec ce quartz-là sur un morceau de pyrite comme ça. J'ai essayé plusieurs roches qui venaient de ma collection. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas à tous les coups qu'on va avoir des étincelles, donc ça va en générer de temps en temps. Par contre, c'est pas toutes les pierres qui peuvent générer l'étincelle, donc ça prend des pierres qui ont une dureté de 7 en montant. Donc j'ai essayé plusieurs pierres, puis de façon empirique, ce que j'ai pu remarquer, c'est que toutes les pierres qui sont capables de faire une étincelle, dès les premières fois qu'on tape sur la pyrite, même si ça ne fait pas d'étincelle, il y a une odeur particulière qui se dégage, qui est un peu comme une odeur de chauffer mélangée avec une odeur de soufré, si on veut. Donc, toutes les pierres qui étaient capables de faire des étincelles dans une certaine mesure, on observait après un ou deux coups déjà le dégagement de cette odeur-là, même s'il n'y avait pas eu d'étincelles de produite. Puis les pierres qui n'étaient pas capables de faire d'étincelles, même si on tapait sa pyrite pendant longtemps, on n'avait pas d'étincelles, puis on n'avait pas cette odeur-là. Donc, je pense que pour ceux qui sont intéressés à essayer de reproduire ça ou à utiliser cette technique-là, c'est un détail qui est important. Donc, déjà en frappant un peu avec la pierre, on peut savoir par l'odeur caractéristique si ça va fonctionner ou non. S'il n'y a pas l'odeur, c'est pas une bonne pierre pour ça, il faut trouver une autre pierre. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer ma reconstruction du, euh, du nécessaire à feu de Oddi, l'homme des glaces. Donc dans le fond ici, j'ai plusieurs morceaux de pyrite de dimension acceptable pour être capable de les frapper, parce que j'ai pas de marcasite, donc de la pyrite. Ça, je les mets dans un morceau de bas comme ça, que je vais attacher pour empêcher que les morceaux de pyrite se promènent partout dans le nécessaire à feu. Donc, j'ai des pierres qui étaient capables de faire des étincelles à partir de la pyrite. Donc, ça, c'est ma pierre que j'utilise le plus. J'ai remarqué qu'il y avait
en frappant avec cette partie-là ici qui a un angle, donc ça donnait des belles étincelles. Mais ceux-là étaient capables aussi de faire des étincelles, donc dans le kit, je vais garder plus qu'une pierre, puis aussi, comme a dit l'homme des glaces avait, donc un morceau de Fomax Momentarius dans lequel on peut aller chercher de l'amadou. Et puis moi j'ajoute aussi 2 morceaux de chaga, donc Inonotus obliquus, donc on peut gratter pour faire une petite poudre qui est très inflammable. Donc en combinant tout ça dans une pochette comme ça, que j'avais faite maison, donc ça donne l'équivalent de la même chose que le kit de feu de l'homme des glaces.